On est parti tout de suite. Toute première partie. Alors, on va vous faire quand même une petite présentation. On va se faire une petite présentation des joueurs de la partie, messieurs, dames. Vous le savez, on a eu un changement de format pour l'ASL. Ce qui fait que maintenant, on n'est plus sur des groupes, on est directement sur un bracket. C'est-à-dire qu'il y a un winner bracket. Tant que vous gagnez, vous restez en haut. Et il y a un loser bracket. À la seconde où vous allez perdre une partie, vous allez avoir en fait une deuxième chance. Vous allez jouer contre des personnes qui ont également perdu. Et si vous reperdez une deuxième partie, vous êtes éliminé du tournoi. Donc tout le monde a deux chances. C'est ce qui fait que c'est assez sympa. Et là, on est sur la toute première partie. Donc ils sont encore tous dans le bracket du dessus. Ce qui fait que ils ont tous encore leur chance d'être très très bien dans le tournoi. Pour vous présenter les joueurs, Xirinit, qui jouera du coup contre Mandier. Xirinit, c'est un finaliste de la saison 1, donc c'est l'un des grands favoris pour cette partie, si ce n'est le favori de la partie très clairement. Il va jouer avec les deux conseillers qui donnent des bonus sur les QG clandestins, donc très classique pour Contrebandier, là-dessus on n'a rien à dire. Nous avons Shaga, attention aux yeux, qui jouera Atreid avec Lady Jessica et le professeur ou docteur, je sais plus, Yue. Voilà, donc Shaga, pour vous présenter, c'est quelqu'un qui avait participé également à la saison 1, qui n'était pas passé au-dessus des groupes, enfin qui n'avait pas passé les groupes, donc il est à charge de revanche, il essaie de toujours aller plus haut, toujours plus loin pour le Shaga. Après, on a Ploppy, également joueur de la saison 1, qui lui est allé en playoff et s'est arrêté au premier round des playoffs, donc c'était plutôt une bonne perf. Joueur Ekaz, il nous joue les deux conseillers, donc un conseiller qui fait des bonus d'argent en fonction des sanctuaires Ekaz, et le deuxième qui fait des bonus de politique, où chaque chef-d'œuvre que vous allez construire va vous donner 2 de réputation Landstrad, donc plus un côté politique pour le Ekaz. Ploppy honnêtement fait partie, je dirais, du deuxième favori dans la partie. Il y a Xirinit en premier, et clairement je pense que c'est Ploppy en deuxième. Et enfin, nouveau joueur pour le coup dans la SL, c'est Joe Zawarudo qui nous joue Harkonnen, qui va jouer Peter De Vries, donc il va jouer les bonus pour le coup d'influence, et un petit bonus également sur les missions d'espionnage. Voilà, donc il joue plus version assassinat. On va voir ce qu'il donne. Honnêtement, je ne connais pas du tout le niveau de Joe, donc ça va être super intéressant de voir où il se situe un petit peu au niveau des autres joueurs. Et puis voilà. Hein. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment toute première partie du tournoi. Donc, it's anyone's game. Il peut tout arriver. On espère avoir du beau jeu. Et voilà. Allez, je vais vous lancer la petite prédiction s'il y en a qui veulent voter. Toujours sympa de voter. On va mettre qui gagne. Il y a Joe. Il y a Ploppy. Il y a Shaga. Et nous avons Xirinit. Allez, comme d'habitude, je vais vous mettre 15 minutes pour voter. Comme ça, vous êtes bien. C'est parti. Un petit 15 minutes pour voter. Allez, nickel. Alors. Allez hop, ça c'est parti. Et bonsoir douce. Bonsoir, bienvenue. Allez le smug. De toute façon, début de partie, comme d'habitude messieurs dames, on va commenter un petit peu ce que font tous les joueurs en début de partie. Il n'y a pas beaucoup de fights, vous le savez, ça c'est lent. On a quoi? On a Joe qui va récupérer la Sainte Trinité. Donc, pour rappel, la zone d'épices, la zone place crête et la zone Solari, c'est les 3 zones de départ qui sont super, c'est ultra classique, mais c'est le mieux que tu peux prendre. Donc, tu peux prendre, pardon. On a Ploppy qui nous fait exactement la même chose, Sainte Trinité, parfait. Et il est d'ailleurs collé à Shaga juste à sa gauche. Shaga qui nous récupère zone d'épices, zone de Solari. Et s'il trouve, il aura la Sainte Trinité. Et Xirinit qui va choper les zones d'épices pour le moment, qui va jouer que avec les zones d'épices et qui va piller le reste. C'est un joueur contrebandier, c'est tout à fait normal. C'est classique.
Bon, vous êtes assuré d'avoir une très très grosse économie là-dessus, donc c'est pas mal. Alors, Ploppy, est-ce qu'il a de quoi faire des sanctuaires? C'est un peu la question. Toujours la question quand vous jouez cases, comment je fais mes sanctuaires? Honnêtement, il a pas l'air d'avoir des choses incroyables pour pouvoir les faire non plus. Il y a des belles petites zones, c'est pas mal. Ok, on va construire tranquillement. Chaga qui va récupérer une deuxième zone d'épices. Joli start pour Chaga, hein. 2 zones d'épices tout de suite. C'est vraiment pas dégueu, c'est une bonne économie ça avec Atreid. Xirenite qui nous fait comme d'habitude pas mal de militaires. Il a ses petites zones d'épices, il est pas mal, hein. On fait les petites techs comme d'habitude, contrebandier qui va faire les techs de pillage. Vous gagnez 30% de ressources de plus sur les pillages. Donc on va jouer à fond sur la thune pour Xirenite. Je pense qu'il peut potentiellement faire une victoire au chaume, hein. Il y a de quoi faire, parce qu'en plus, s'il joue effectivement que les zones d'épices, il peut potentiellement piller tout ce qu'il y a autour. Donc il peut aller assez vite sur le chaume. On va voir ce qu'il va décider de faire. Et bonsoir Alcharis. On a quoi? On a Joe. Joe, le petit nouveau. Le petit nouveau de l'ASL. On va le suivre. Petit nouveau de l'ASL. On n'est pas nombreux. Eh ben ouais. On n'est pas très nombreux. Il faut dire qu'il n'était pas prévu cette partie. C'est simple. Ils se sont décidés. Ils ont décidé qu'ils lanceraient une game à 22h. Ils ont décidé à 21h55. J'ai reçu un message à 21h55 de « On lance la game dans 5 minutes ». Donc, c'était un peu complexe de prévoir, de dire l'information qu'il y avait une game. Moi, j'étais en train de regarder Game of Thrones, tranquille. Et voilà. Allez, premier Landstrad. Premier Landstrad, il y a la réputation qui va être bloquée d'ailleurs par Harkonnen, donc c'est bien joué. Subvention à l'eau, je pense qu'il faut la refuser. Et les missionnaires impériaux, les 300 thunes par village, ça va aller sur qui par contre? Harkonnen qui gagne la réputation Landstrad, Harkonnen qui gagne également les Solari, et le bonus d'eau qui passe, donc attention à la fosse polaire. Putain, Joe il fait un bon coup là. Joe il s'est mis bien. Il s'est mis très très bien. 30 de réputation Landstrad. On se chope un peu de thunes avec les villages. On a chopé 900 de thunes. Ce qui est toujours pas mal, hein. Attention par contre Joe à la production de place crête, clairement. Il n'y a pas assez actuellement. Plus 57 en début de partie. Ça peut être complexe. Attention également. On verra des sables. Il va se faire bouffer, hein. Ouh. Ouh, il a de la chance. Il a eu la chance. Tout va bien pour lui. Joe, il m'avait dit qu'il était un petit peu frileux sur la micro-gestion des unités. Donc il faudra voir, parce que peut-être qu'on fera un petit training pour Joe. Il m'avait dit que ça pouvait l'intéresser de faire une petite partie un peu rapide, juste pour tester la micro-gestion des unités. Donc peut-être qu'on se fera un jour des petits trainings comme ça du joueur. Ça peut être sympa. Ploppy toujours en galère de place crête également, hein. Plus 64, c'est compliqué avec Ekaz, hein. Attends, il y a une petite zone place crête, ça manque un peu. Je suis assez étonné, ils construisent tous très peu de place crête. Avec contrebandier, on va dire que c'est un peu plus normal. Et encore, plus 52, c'est vraiment pas beaucoup. Attention, messieurs, dames. Moins vous avez de place crête, moins vous irez vite. Allez, deuxième agent pour Joe. Il a de quoi construire son premier bâtiment dans sa base. Et on va aller chercher l'administration, hein. Très classique.
Le bonus de production d'autorité qui permet d'aller choper des villages beaucoup plus vite. Que c'est bien joué de sa part. Je pense qu'il va se mettre à piller tout ce qui bouge. De toute façon, c'est la stratégie, vous le savez. On a deux joueurs, on a deux factions qui vont beaucoup piller. Harkonnen, plus vous allez piller, plus vous allez avoir des bonus pour les prochaines fois où vous allez revenir. Donc c'est quand même assez sympa. Et Contrebandier, c'est pareil. Vous pouvez enchaîner les pillages sans forcément avoir de malus après, puisque vous avez une tech qui vous permet de négliger les malus des pillages. Donc c'est toujours intéressant. Et Atreide, il en est où? Il avance 38 de place crête pour Chaga par contre. Ça picote. Ça picote. Je suis désolé pour la qualité d'image du stream de Chaga. On a essayé de lui faire changer des trucs, ça ne marche pas. Donc je suis désolé de sa qualité d'image. On va essayer de ne pas trop passer sur son POV pour pas que ça vous casse les yeux. Et voilà. On va essayer. Alors, petit désert profond. Deuxième zone d'épices pour tout le monde. Floppy qui récupère la sienne. Mais Chaga a récupéré la fausse polaire et personne n'est allé le faire chier. Ah, attendez, monsieur, dame, on arrive, regardez. Chaga a récupéré la fausse polaire qui est vraiment collée à sa base de départ. Hein. Donc pour le coup, il fait un super move. Parce qu'en plus, Guérinite avec Contrebandier, il est très loin de la fausse polaire, donc il peut pas vraiment le contest pour le moment. Il enchaîne les pillages, il enchaîne les prises de zone, mais il n'est pas forcément présent sur le milieu de carte. Et il en est très loin en plus hein, du milieu de carte. Après, je pense que c'est beaucoup une game d'épices et de pillage pour Xerenit. S'il se démerde pas trop mal, il récupère 3-4 zones d'épices, il AFK avec, il fait des pillages sur toutes les autres zones qui l'intéressent pas, il enchaîne les QG clandestins, il se fait un nombre de thunes monstrueux, il peut plier la game giga vite. Il peut faire un rush de chaume assez rapide. Sachant que, et bonne chose pour lui, il est face à des factions qui sont pas si fortes que ça au chaume, parce qu'on a un Atreide qui est pas monstrueux au chaume, on a un Ekaz, où c'est pas incroyable non plus, et alors il y a le Harkonnen où ça peut faire chier parce que c'est assez fort au chaume, mais il y a que un joueur sur les 3 qui peut potentiellement vraiment beaucoup l'emmerder. Donc, il est vraiment pas mal. Ça peut être rapide. Et bah pareil d'ailleurs, deuxième moissonneuse pour Joe. Regardez, ils achètent tous les deux du chaume. Hein. Ils vont se faire une bataille de chaume. 6% pour Contrebandier, 5% pour Harkonnen. Ploppy qui a récupéré le mur du bouclier. La petite zone spéciale collée à la fausse polaire. Il a envie d'être présent sur le milieu de carte, je peux comprendre. Mais pour Ploppy, ce qui est compliqué, c'est de faire des sanctuaires. Hein. Il en a aucun, hein. C'est compliqué. Allez, on va attendre un petit peu de place crête pour aller chercher l'administration. Il y a du place crête à aller récupérer sur la carte. Hein. Faudrait qu'il pense à aller récupérer les petits bonus. Tandis que Xerenit enchaîne les pillages. Regardez, il y a des petits bonus sur la carte. Faudrait penser à les prendre. Ça, ces petites tentes, ou je sais pas trop ce que c'est un bonus de place crête. Si vous envoyez une unité militaire dessus, ça fait 300 de place crête. Donc c'est vraiment pas mal. On signe les trêves avec l'Atreide. Comme ça, on gagne un peu plus de réputation Landstrad. Tac. Alors, deuxième Landstrad. On a le bonus de pillage qui va être très demandé parce qu'on a deux joueurs qui s'intéressent beaucoup avec le joueur Atreide, enfin le joueur pardon Contrebandier et le joueur Harkonnen.
on va voir la trêve pour quelqu'un. Honnêtement, tout le monde s'en tamponne un peu. Et les places crêtes par action chaume possédée. Donc ça intéresse pas mal Harkonnen et contrebandier. Attention, on a mis le malus Harkonnen sur le congrès diplomatique. Donc potentiellement, il y en a un qui se mange un malus de moins 30 de réputation. Et on a mis le contrebandier. Du coup, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que regardez, contrebandier était à 0 de réputation Landstrat de base, puisqu'il n'a pas encore 5000 d'hégémonie. Donc, le malus ne sert pas à grand chose. Donc au final, ça l'arrange un peu. Allez, Ploppy, qui va récupérer du coup la zone d'épices. Est-ce qu'il va la récupérer ou juste la piller? Je sais pas. Ok. Il faudrait penser à lancer des bâtiments dans les bases principales quand même. Hein. Il y a beaucoup de bonus à récupérer. C'est une constante ça qu'on en parlait beaucoup dans la saison 1 de l'ASL, mais récupérer les bonus sur la carte. Vraiment. Parce que c'est la grande différence sur un début de partie assez lent et un début de partie très rapide. Parce que là, regardez, il est en galère de place crête, il produit pas beaucoup, et il est en train de laisser les bonus de place crête. Alors que s'il récupérait ces petits bonus, c'était 320 de place crête ici, et bah il peut se construire son premier bâtiment dans sa base, et il peut lancer la production dans ses villages. Donc, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ça, on en a pas mal parlé, mais c'est vrai que il faut récupérer les bonus. Il faut récupérer les bons bonus, hein. Même chose pour Joe. Regardez là, il a énormément de bonus. Il a 2 bonus place crête. Il a 2 bonus d'ornithoptère. Ah, il a plein de choses. Hein. Il y a plein de trucs à récupérer. Allez, on va continuer les pillages. Xernit, même constat. Hein. Même constat, encore beaucoup de bonus à récupérer. Hein. Pourquoi ils récupèrent pas leurs bonus? Chaga, il récupère ou pas? Non. Non. Bah écoutez. Ah, Chaga, ça fait vraiment mal aux yeux, hein, ça POV. Hein. C'est dur, hein. Eh bien écoutez, je leur demanderai en vrai. À la fin de la partie, j'irai leur demander pourquoi ils prennent pas les bonus. Est-ce qu'ils ont peur? En plus, il n'y a pas vraiment de raison de les laisser parce que c'est vraiment trop fort. Dites-vous que en début de partie, c'est quasiment le plus important parce que vous avez des bonus de connaissances qui font que vous prenez une avance assez monstrueuse. Donc c'est quand même vachement important. Vous avez des bonus de thunes qui est pas forcément le plus important. Mais surtout, vous avez les bonus place crête. Les bonus place crête, c'est ce qui vous permet de tout construire d'un coup. Comme ça, vous pouvez facilement faire des villages qui produisent beaucoup. Avec des jolies zones, si vous avez un peu de chance, vous faites des grosses zones. Et pareil, vous lancez la production de bâtiments. Enfin, c'est de bâtiments dans la ville. C'est quand même assez fort, quoi. Mais bon. Ils ne le font pas. Ça va récupérer la zone d'épices. 3ème pour Ploppy. Joe, il en est où? Joe, il en est qu'il avance tranquillement. Il est pas mal du tout, Joe. Hein. Joe, il est vraiment pas mal. Il a monté sa production de place crête en plus 88. Donc franchement... Et regardez, il est encore en train de la monter. C'est bien ce qu'il nous fait. Ok. Petit silo à épices. C'est pas mal non plus. Ça touche 2 zones, c'est très bien. Je rappelle, silo à épices, messieurs dames, c'est plus 20% de production pour la zone où vous le construisez et les zones autour si vous avez des raffineries. Donc là, grosso merdo, 2 zones qui produisent plus 20%. C'est un petit bonus de plus 40. Attention vers des sables. Ok, c'est bon. On se fait pas bouffer. Xyrénite,
Xirinite, messieurs, dames, quatrième zone d'épices, avec un nid vert, s'il vous plaît. Nid vert, zone spéciale qui vous donne un petit bonus de 25% de production supplémentaire sur la zone, juste pour l'épice. Donc il va produire beaucoup de thunes grâce à l'épice. Donc il va être assez bien. À Xirinite, faut commencer à foutre les QG, la raison. Plus t'as de QG clandestins, plus t'as de production d'hégémonie, et plus tu fais de thunes ou de bonus que tu récupères. Ah, par contre, il faut vraiment qu'il récupère ses bonus. Hein. 1, attendez, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, il a 10 bonus à récupérer. Il a 10 bonus atteignables à récupérer. C'est quand même un peu dommage. C'est pas forcément des gros bonus en plus, mais juste, ça te fait toujours prendre un peu d'avance, quoi. Joe, il avance tranquillement. Est-ce qu'on récupère... Ah, ça aurait été bien de récupérer la zone. Ah, ça aurait été bien de récupérer cette zone, parce que mon Idaho, le plus 30 de production de place crête, il te permet de tellement speedrun. On va construire de la main d'œuvre. Alors ça, je le déconseille un peu. Ce qu'il vient de faire, je le déconseille. Le fait de coller vos bâtiments quand vous les construisez, je le déconseille beaucoup. Parce que si vous affrontez des unités qui font des dégâts de zone, si vous affrontez des unités longue distance, si vous affrontez quelqu'un qui a une nuke, bref, n'importe quoi qui fait des dégâts de zone, c'est tous les bâtiments qui vont prendre des dégâts en même temps. Donc je vous conseille d'espacer les bâtiments. Les seuls bâtiments que vous avez le droit de coller, ça va être des trucs genre les tourelles. Parce que potentiellement, c'est les seuls endroits où c'est intéressant de positionner une tourelle, donc vous allez positionner comme ça. Par contre, des bâtiments de production, vous les éparpillez au maximum justement pour élargir la zone de la ville. Parce que plus vous allez élargir cette zone, plus vos unités pourront traverser de terrain dans le sens où ils récupéreront leur réserve d'eau beaucoup plus vite. C'est un petit détail dans les villages à comprendre, mais c'est un détail qui change des games. Le nombre de joueurs qui perdent des parties parce qu'ils ne font pas attention à l'eau et du coup ils perdent tous les bonus sur leur unité et qui perdent tous leurs points de vie, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc n'hésitez pas à tout de suite mettre vos bâtiments sur la limite de la zone, comme ça vous élargissez la zone. Je vous montrerai un jour. Peut-être un nouveau tuto. Ok, alors le Landstrad, il y a eu le bonus sur les zones hégémonie. Donc pour chaque zone hégémonique que vous possédez, donc les zones spéciales, vous allez gagner 500 d'hégémonie bonus au prochain Landstrad. Donc c'est assez fort pour ceux qui possèdent pas mal de zones spéciales. Et vous avez également les techs économiques qui vont 50% plus vite. Donc c'est le moment de rusher et ils le font bien. Les programmes d'équipe pour l'épice et tout ça. On va rusher les tech éco. Par contre, Xirinite, ça peut être tendu, ça. Ploppy qui essaie de piller pour faire chier un petit peu, il a bien raison. On se fait attaquer, hein. On se fait totalement attaquer. On se fait attaquer à 2 endroits, là, par contre, pour Xirinite. Faut peut-être défendre avant de piller. Est-ce qu'il a vu? Je suis pas sûr qu'il ait vu. Attendez, mais il a pas vu? OMG, Xirinite? Ok, là, c'est bon, ça se fait pas attaquer. Mais là, il est en train de le voir, je crois. Non, par pitié. Ok, c'est bon. Il l'a vu. J'ai eu très peur pour lui. Alors, Joe. Joe, honnêtement, c'est le joueur qui a le droit de faire n'importe quoi dans cette partie. Parce que c'est le nouveau. C'est le nouveau joueur de la SL. Donc s'il fait n'importe quoi, il a une excuse. Et inversement, s'il est grotesque, bah il est grotesque.
Aïe, 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 aïe. Putain, c'est bête parce que j'ai envie de... Et franchement, j'aimerais bien entraîner quelqu'un. J'aimerais bien entraîner quelqu'un, faire le petit poulain, c'est le... C'est mon poulain. Et maintenant que je participe, j'ai plus trop envie parce que je me dis, je vais peut-être entraîner quelqu'un qui va potentiellement me fumer. Donc bon, ce serait un peu con. On fera des trainings entre les tournois. Vas-y, petit point connaissance. Joe est à 7 de connaissance, c'est très peu. Après, c'est un début de partie encore, il faut voir s'il va réussir à monter ça. Mais c'est assez peu. Ploppy, il a 11, c'est mieux, mais c'est pas foufou non plus. Faudrait réussir à monter encore un peu. Chaga est à 14, c'est pas mal du tout, 14, à ce niveau de la game. Et Xirinix est à 13, c'est pas mal aussi. Donc ils sont deux à être pas dégueux. On va vite fait voir Chaga où il en est. Chaga est un petit peu devant niveau hégémonie. Il produit pas mal de place secrète, un petit peu de thunes. Il est bien dans la game. Il faut lui dire de changer d'écran, mais il est bien dans la game. Xirinix qui est à 10% de chaume. Et par contre, il a pas fait les contacts clandestins, c'est dommage. Hein. C'est dommage qu'il soit pas allé chercher les bonus d'épices parce qu'il a quand même 4 moissonneuses. Tu vas chercher le bonus d'épices. C'est plus 20% de production sur les épices. Pour peu que tu fasses voir la filiale du chaume et après tu fais un centre de moissonneur, tu vas speedrun la thune. Hein. C'est un petit peu dommage les choix qu'il a fait parce que je serais bien allé chercher le centre de moissonneur. Tu prends les techs de moissonneur, tu mets 4 équipages de partout. Je peux vous assurer qu'ils sont plus 100, ils se transforment en plus 500 d'un coup. Il aurait pu mais quadrupler sa production de thunes là-dessus. Au final, il va récupérer des zones spéciales. C'est bizarre. Je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus vite sur le côté chaume. Le côté thune. Ça envoie des petits messages. Tu veux déloger Atride? Après, le problème, c'est qu'Atride, il est quand même bien... Il est quand même bien installé, quoi. Parce que zone de croiseur spatial, pause polaire, il est bien installé. Pour le déloger, ça peut être compliqué. Hein. Pour peu qu'il ait mis des tourelles, après, il a pas beaucoup d'armées. Est-ce qu'il a mis des tourelles? J'espère pour lui qu'il a mis des tourelles. J'ai l'impression que oui. Mais ça peut être compliqué à aller attaquer. Hein. On rappelle qu'un Atride chez lui, c'est toujours plus fort. Mais je pense qu'ils ont raison. Il faut peut-être enlever une zone avant que ce soit trop le bordel. Parce que là, en plus, ils sont dans une situation où Chaga possède vraiment tout le haut de la carte côté gauche. Il possède tout le nord-ouest de la carte. Ils sont en train de se faire des petits calls pour aller l'attaquer. Je pense qu'ils ont raison hein, de vouloir le déloger rapidement. Joe. Ah, Joe, il a 300 de main d'œuvre, c'est dommage. Joe, faudrait qu'il lance un peu de milice pour produire plus. On rappelle hein, que chaque milice dans les villages Harkonnen, c'est 5% de production en plus. Limite, faudrait un petit peu qu'il fasse ça. Est-ce que Xirinix va vouloir attaquer par contre? C'est le petit coup pour faire chier. Tu tues les 3-4 unités là et tu te barres. Juste le petit truc pour faire chier. Alors par contre, c'est un fameux Landstrad, messieurs dames. On l'appelle le fameux Landstrad de merde. Vous avez tout
pour réduire la vitesse d'avancée des techs économiques, politiques et militaires. Donc là, vraiment, c'est de la merde. Quand vous savez ça, deux solutions. Soit vous voulez vraiment avancer quelque chose en termes de connaissances et vous votez contre le truc, soit vous vous dites, eh ben je vais faire des techs territoriales. Alors attendez, c'est lequel qui est passé? J'ai pas fait gaffe. Il y en a un qui est passé. Il me semble que c'est les techs politiques et techs militaires qui ont été réduites. Faire barrage. Voilà, c'est faire barrage pour soi, hein, mais c'est... Allez, ils sont ready, ils vont l'attaquer. Est-ce que Chaga, il s'y attend? Chaga, il s'y attend. Il a son héros de sortie, il a des protecteurs. Il est en train d'en sortir un, donc ça peut être pas mal. Mais ça va être dur. Hein. Face à contrebandier et Ikaz, ça va être compliqué d'attaquer. Hein. Allez, on va casser la trêve. Et il se rend compte qu'il n'a pas du tout assez d'influence. Il va manquer un peu d'influence. Bon, ils vont attaquer de toute façon. Hein. Après, messieurs, dames, pour les conditions de victoire, il y a un peu de tout. En termes hégémonie, j'ai l'impression que c'est Chaga qui avance le plus, où il est à 11k avec Atreide. Niveau politique, c'est Ploppy qui va le plus vite, puisqu'il est à 315 de réputation Landstrad. Donc il peut potentiellement aller assez vite. Et Xirenit, je dirais qu'il est le plus rapide au niveau du chaume. Mais il est pas si rapide que ça, donc il faudrait qu'il se dépêche un peu. Avec les techs notamment... En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais vous faites les techs de moissonneuses. Donc vous avez les 4 moissonneuses qui tournent, vous mettez l'équipage de partout, vous mettez les bâtiments dans la base, et je vous assure que d'un coup, il fait du plus 400 de thunes. Alors, la fight, c'est parti. Chaga qui est un peu dégoûté qu'on l'attaque. Le héros qui va pop. Alors par contre, attention. Attention parce qu'il y a des tourelles qui tirent hein, quand même. Hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Attention, attention, il est full paquet. Les tourelles, ça fait des bobos. Hein. FF. Oh non, c'est tellement la pire fight en vrai qu'ils ont pris. Par contre, ils vont réussir à sniper, c'est bien joué. La micro-gestion est pas trop mal de la part de Xirenit. Ça va passer parce qu'ils sont en 2v1, mais... Ah, c'est dommage, il aurait dû jouer avec sa tourelle. Chaga, je pense qu'il joue avec sa tourelle, il gagnait le fight tous les jours. Hein. Ploppy, par contre, attention, il n'y a pas de ravitaillement. Il va manquer d'eau. OMG. Ploppy qui fait une Ploppy. Ploppy qui fait une Ploppy encore une fois. Regardez. Ok, non, ça va. Sauvé. Ah, il va quand même en perdre une. Il va perdre une unité dans le truc. La classique. La classique, il a perdu une ou deux unités, mais ça va, c'est pas dramatique. Et la fight qui est passée, bien joué à eux en tout cas, le 2 contre 1. Ça a failli être tendu quand même. Hein. Honnêtement, je pense que Chaga aurait peut-être pu défendre si il avait pas forcément chase Xirenit. Bah, je pense qu'avec la tourelle qui faisait full dégâts, il y avait un monde. Il y avait un petit monde où il arrivait à défendre sa petite zone. Bon, du coup, ils le ralentissent un petit peu. C'est pas bien grave hein, pour Chaga, il s'en remettra. Pour Joe, putain, Joe, il est... Ah ouais, Joe, il est capé en tout. Joe, les potes, il est capé en tout. Plus 126 de thunes, c'est pas trop mal. Plus 100 de place crête, c'est vraiment pas dégueu. Il est capé en main d'œuvre. Il a 450 d'autorité. Joe, les potes, il est prêt.
Bon, honnêtement, faudrait qu'il récupère ses zones spéciales. Hein. Joe, je pense qu'il faut récupérer le puits de richesse et le mont Idaho. Comme ça, t'es giga bien. Faut qu'il construise plus aussi dans ses bâtiments. Faut qu'il fasse plus de milices aussi. Comme ça, il y a des bonus de prod. Axionite qui attaque aussi la fosse polaire. Oh, il est méchant. Hein. Il est méchant, le contrebandier. C'est un méchant, le vilain contrebandier. Il s'en prend toujours à Chaga. Oh, Chaga, ça peut être dur. Hein. Chaga, messieurs, dames, ça peut être dur. Hein, parce que perdre 2 zones spéciales, ça fait perdre 3200 d'hégémonie. Ça picote, hein. Puis Chaga, il a une revanche à prendre aussi sur le tournoi. Hein. Parce qu'on se rappelle, la saison, il a pas passé les groupes. Et hier, sur le live de lancement, il a très clairement dit « Je veux aller plus loin. » Il a envie de faire un truc. Chaga, il a besoin de prouver. Ça peut être dur, hein. J'arrive pas à être triste quand c'est un Atreide qui se fait scam. Ouais, mais c'est Chaga. Sois triste parce que c'est Chaga. Chaga, il y a une histoire derrière le joueur quand même. C'est le joueur qui a pas passé les groupes de la saison 1, mais qui veut être dans le top 8 minimum de la saison 2. En plus, le format, il est punitif, hein. Enfin, d'ailleurs, faut que je vois pour le modifier, le truc, parce qu'attendez. Parce que je viens d'y penser là, mais j'ai l'arbre du tournoi, mais en fait, je crois que je peux pas le modifier. Comme c'est Quarks qui me l'a envoyé. Est-ce que je peux le modifier? Il y a le bon et le mauvais trade. Faudra que je vois si je peux le modifier. Ok. Aïe aïe. Le mauvais trade il reste AFK dans sa base il gagne. Alors après, en vrai de vrai, mis à part la blague que Atreide est quand même très fort. Je pense effectivement qu'Atreide est la faction la plus forte du jeu actuellement. C'est très très fort. Mais, il y a un counter à Atreide, c'est ce qu'ils sont en train de faire en fait. C'est d'attaquer avant que le Atreide soit trop fort. C'est un peu comme Corino. Atreide et Corino, c'est un peu la même merde. C'est si vous les laissez jouer en vous disant bah c'est bon, ils nous font pas chier. Et bah, ils reviendront à la charge, ils vont vous démolir quand ils sont prêts. Quand il y aura les connaissances, quand il y aura l'armée, quand il y aura tous les trucs prêts, vous allez vous faire déchiqueter. Par contre, si vous attaquez dès l'early game, que vous lui enlevez comme ça des zones spéciales, il peut pas les défendre parce qu'il n'est pas en position de pouvoir les défendre, vous le ralentissez de fou. C'est le counter de toutes les factions. Bah oui, mais sur toutes ces deux-là en fait. C'est surtout le counter de Atreide et de Corino. Parce que il y a des factions, même si tu te fais vraiment dégommer en early, tu peux quand même comeback, quoi. Et inversement, il y a des factions où l'early game, c'est ton moment, quoi. On va dire que Contrebandier et Fremen, si tu fais rien du tout en early game, t'es peut-être dans la merde. Par contre, je suis étonné, hein. Par contre, je suis très étonné du choix de Xirenit. Il a 4 moissonneuses qui fonctionnent. Enfin là, actuellement, il en a que 3, je sais pas pourquoi. Il a dû se faire piquer une zone. Mais il n'a pas fait les techs d'épices. Donc les moissonneuses ne produisent pas autant qu'elles le devraient. Ce qui fait qu'il est coincé sur du plus 42 thunes, ce qui est que dalle. Alors qu'il pourrait, honnêtement, il aurait pu se mettre dans le plus 500 de thunes.
Parce qu'en plus, il a même pas construit le bon bâtiment dans sa base. Il s'est un petit peu auto-nerfé. En légende. Ah ouais, il s'est fait piquer la zone par Joe, non? Ah non, il s'est fait piquer la zone par les... Par les renégats, putain. Il a pas défendu les renégats? Ah non, ça c'est vraiment FF, t'as tellement pas le droit. Tu perds la zone par les renégats, t'as tellement pas le droit. Oh non, trop triste. Et au final, l'un de ceux qui se retrouve être le mieux dans la partie, bah c'est Joe, hein. Il produit pas mal de places crêtes, il produit pas mal de thunes. 325, c'est pas dégueu. Il a un petit peu de réputation Landstrad. Et puis, bah, il est là, quoi. Peut-être qu'il faudrait qu'il fasse un peu plus de main-d'œuvre, un peu plus d'armée, et un peu plus de connaissances. Et honnêtement, il serait vraiment pas dégueu. La filiale, bien joué. Joe, il est bien. Honnêtement, moi j'aime bien le petit Joe. Pour le moment, il me vend du rêve. Il clique. Sinon, on a quoi? On a Ploppy. Ploppy qui a 309 de réputation Landstrad. Pause pipi prochain Landstrad. Ah ouais. La pause pipi. Chaga, j'aimerais bien voir ce qu'il fait, mais son POV me débecte. Genre, attention aux yeux. Ok, il est redescendu à 9000 d'hégémonie. 3 bâtiments dans la base principale, dont une ambassade. Ok. On produit pas beaucoup de thunes, pas beaucoup de... Oh, il est dans la merde en fait, ok, bon. Chaga, c'est une fin de tournage. Flashbang, ah ouais, ça fait mal, hein, vraiment. En fait, c'est un peu terrible parce que j'ai envie de commenter ce qu'il fait, j'ai envie de voir... j'ai envie de voir ce qu'il fait et potentiellement s'il fait des erreurs, s'il construit pas les bons bâtiments et tout ça, tu vois. Mais ça fait trop mal aux yeux. C'est pas agréable, quoi. Que ce soit pour vous, pour moi, enfin, pour tout le monde, quoi. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Sinon... Ah oui, let's go, il est en train de refaire de la milice. Oh, Joe. Moi, Joe, j'y crois, hein. Je vous le dis haut et fort, messieurs, dames. Joe, j'y crois. À ce qu'il puisse potentiellement marquer des points. Enfin, se qualifier, pardon. Parce qu'il n'y a plus de points. J'en oublie mon propre format. Je rappelle que c'est le top 2 qui passe. Le top 2 passera en demi-finale winner bracket. Et le bottom 2, donc 3ème et 4ème place, seront envoyés au loser bracket, où ce sera un match éliminatoire. Donc très clairement, vous préférez être dans le top 2. Je vous le dis. Entre nous. T'as vu. Tu sais. T'inquiète. J'ai un d'autre. Xirinith qui va récupérer la zone qu'il avait enlevée à Chaga. L'épave de croiseur spatial. C'est pas mal fait tout ça. Alors, on va foutre tous les bâtiments, on va foutre de la milice, c'est pas mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui branle? Il est bourré. Il vient de casser une usine de plascrète qui était déjà construite alors qu'il produit 80. Il est bourré. Le finaliste de la SL saison 1 est bourré. Aïe aïe aïe. Compliqué, hein. Landstrad.
Landstrad. Tout le monde a beaucoup de votes quand même. Hein. Ils ont tous pas mal de votes. Hein. La game politique, elle me semble un peu doumède. Hein. Parce qu'en plus, en réputation Landstrad, ils sont tous là, quoi. Donc, honnêtement, je viserais pas une victoire politique dans celle-là. Moi, je serais plus sur une victoire hégémonie, ou potentiellement chaume pour certains d'entre eux. Mais si c'est une victoire politique, vraiment, y a un problème, quoi. Alors, voyons voir. Harkonnen qui va avoir le bonus main d'œuvre. Xenith qui va avoir les 2 bonus de thunes avec le syndicat des marchands d'eau et les bonus par village possédé. Tandis que Joe, la prise de village agressif. Vas-y mon grand, la petite caserne, let's go. Franchement, il est vraiment pas mal Joe dans la game. Hein. Ok, Ploppy qui avance également. Il va se faire ses petits sanctuaires. Hein. Les petits sanctuaires pour Ploppy. Production d'autorité en plus. Production d'argent en plus avec les sanctuaires. Toujours très très bien. Et en plus, vous pouvez les piller, on va dire, pour récupérer soit de la thune, soit de l'influence et de l'XP militaire. Donc c'est toujours intéressant. C'est des petits bonus, mais toujours très cool. On va foutre la milice dans les villages. On était un petit peu en manque. Joe, je sais pas pourquoi il nous fait la colonne de bâtiments. Qui c'est qui lui a dit qu'il fallait faire des colonnes de bâtiments? Tandis que Xerenit pas content. Xerenit qui a dit non à cette zone-là. Théma. Théma, le non-fun. Après, il a raison. Il a totalement raison. Le joueur en bleu. Oh, par contre, s'il l'attaque... En vrai, il pourrait attaquer. Il pourrait attaquer pour enlever une zone d'épices. Ce serait vraiment pas con. Putain, il se refait enlever la zone. Hein. Xerenit, regarde ta zone. Oh, il fait pas attention à ses zones. Le joueur en bleu ne fait pas attention à ses zones. Attention vers des sables par contre. Hein. Attention vers des sables, mais attention à l'eau. Attention à l'eau. Oh, le ravitaillement, c'est bon. Il nous a entendus, messieurs, dames. Tout va bien, tout va bien. Par contre, s'il se refait enlever la zone par les renégats, je hurle. Pas 2 fois, quoi. Il le voit quand même. Il l'a vu. Oui, c'est bon. On souffle. On souffle fort. Lopi qui tente un petit peu l'alliance. Il a raison. Il a raison parce que celui qui est en train d'être devant, c'est Xerenit. Donc s'ils font rien pour l'arrêter vite, bah, il va être trop devant. Et inarrêtable. Il faudrait que Xerenit se mette à faire beaucoup plus de QG par contre. Il faudrait qu'il fasse beaucoup plus de QG parce qu'il a un petit peu de thunes, il a pas mal d'autorité. Il faudrait qu'il en foute de partout pour avoir pas mal de bonus d'argent. Parce que là, plus 100 en tant que contrebandier, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Puis on approche des... On approche des 1 heure de game. Elle est assez lente la game.
À Chaka qui se plaint, qui dit qu'il s'est fait attaquer alors que... Trop flagrant votre truc. Chaka, il est pas content. Il est pas content qu'on lui ait enlevé 2 zones, mais c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il nous répond, Chaka? Aïe, aïe, aïe. Chaka, il est pas content, là. Bon, ça discute, ça discute. Ils sont pas d'accord. Xirenix qui attaque Joe. Oh, Joe, il a pas d'armée. Oh non, Joe, il a pas d'armée. Oh non, Biquette. Je suis trop triste. Je suis trop triste. Premier degré, je suis trop triste. Premier degré, je suis trop triste pour lui. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi, Hisoka. Bienvenue. Oh, il va se faire déchirer. Envoie pas 2 unités. Oh là là. Oh non. On fait pas ça. Ah, en vrai, je peux pas lui en vouloir. Il l'avait dit. On peut pas lui en vouloir. Messieurs, dames, on n'a pas le droit de lui en vouloir. Joe, il a annoncé qu'il a pas beaucoup joué en multijoueur. Il sait pas comment c'est. Parce que l'IA du jeu, elle te laisse faire. Hein. Quand tu l'attaques, elle se barre. Mais là, c'est pas une IA. Ouais, pour Joe, ça va être dur, là. Ça va être dur parce qu'on va lui enlever son économie. On va lui enlever une zone d'épices alors qu'il en avait déjà de base que 2. Donc ça va être assez compliqué. Ploppy, niveau Landstrad, il est à 342 réputation. C'est pas si mal, hein. Allez. Allez, s'il vous plaît, mettez-vous d'accord pour bloquer les pillages et pour bloquer la négoce des taxes. On bloque ça, passe à contrebandier. On ne laisse pas les bonus à contrebandier. Ah, mais ils se mettent pas d'accord. Ils se mettent pas d'accord sur le fait qu'ils sont censés bloquer les trucs, quoi. Et du coup, bah, c'est Xirenix qui va finir par les choper, les bonus. Parce que regardez. Mais 100% en plus, hein. Ok. Donc il a chopé le bonus de Sietch, il a chopé le bonus assassin. Faut le bloquer. Faut le bloquer, ils se sont pas mis d'accord. Il y a un chat hein, dans le jeu. Ok, Xirenix qui abandonne la zone. Ouais, qui abandonne la zone, très bien. Pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on lâcherait cette zone? Aucune idée. Attention à l'eau. Après, il a un ravitaillement. Ploppy, Ploppy, Ploppy qui attaque. C'est bien joué. C'est bien joué en plus parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de milice. Xirenix, il met pas de milice dans ses villages. Attention à l'eau. Attention à l'eau. Aïe, ouais. Il va y avoir une grosse fight, messieurs, dames. Ploppy qui essaie d'enlever une zone spéciale. Chaga, je crois qu'il va jouer le mid aussi. Allez, faut mettre un ravitaillement par contre. Hein. Honnêtement. Ok. On a mis le ravitaillement. Après, c'est pas si mal. On a réussi à enlever les bâtiments. Le fait de casser les bâtiments, ça ralentit énormément. Donc c'est pas si mal.
Mais j'avoue qu'il met beaucoup de temps à faire sa milice. C'est la game de chauffe. C'est la game de chauffe du tournoi, les potes. Vous inquiétez pas. Il y a des petites erreurs, mais on pardonne. Ah, Joe, il est bien en termes de thunes. En vrai, Joe, le seul point faible, c'est le militaire, quoi. C'est qu'il galère un petit peu avec son armée, et du coup, c'est un petit peu dommage. Alors qu'il produit très bien toutes les ressources du jeu. Et il est là, quoi. Il est là, en fait, hein, tout simplement. C'est pas quelqu'un où je vais vous dire il est complètement out de la game. Non, pas du tout, quoi. Il est là. Petite lacune sur le militaire, mais ça se travaille. Les paiements de taxes, tout le monde va réussir à payer. Ouais, c'est bon. Tout le monde va réussir à payer, même Chaga. Parfait. Chaga qui avance tranquillement aussi. Voilà, il avance l'hégémonie tranquille. Chaga, il a pas mal de connaissances, une petite vingtaine, ça avance beaucoup, hein. Et on va continuer à piller pour Xyranit. Tandis que vous pouvez voir en bas à droite de votre écran que Dugommier a lancé Starship Troopers. Pourquoi est-ce qu'il y a des assassins? Oh le flop. Oh, il a tenté de sniper les unités, il s'est fait sniper. Oh le flop. Dur celui-là. Allez, ça va défendre des zones. On a 1h05 de game. Et on a personne qui a une condition de victoire active. Ça va être une game un peu longue, les potes. Ça va être une game un peu longue. Moyenne des games, de toute façon, c'est 1h30. Et après, si vous jouez avec de très gros joueurs, la moyenne des games, c'est plus 1h15. Parce qu'en général, on est dans des conditions de victoire activées sous 1h15. Donc en fait, ça va assez vite. Mais quand vous n'arrivez pas à déterminer un gagnant rapidement, bah, c'est plus 1h30. Si la game est vraiment très longue, ça peut être 1h40, 1h50. 2 heures de game, c'est très rare, mais ça peut arriver. Mais la Xyranit, faut qu'il fasse un truc, faut qu'il speedrun là un peu. Honnêtement, je comprends pas trop le move de Xyranit parce que il est un petit peu sur l'hégémonie parce qu'il est le premier. Il est un petit peu sur le chaume parce qu'il produit un peu de thunes quand même. Mais en fait, il aurait juste pu spammer les deux énormément. Il aurait, honnêtement, si Xyranit joue mieux sa game, il a déjà gagné. Je vous le dis, il joue un peu mieux sa game, il l'a déjà gagné. Il a fait des choix qui sont un peu compliqués. Parce que regardez, là, il a, avec toute la thune qu'il a, il va monter dans les 27-28% de chaume. Il aurait fait les choix de thunes un peu plus tôt dans la partie. Mais il serait déjà à 45% minimum, quoi. Voire il aurait déjà fini. Donc je sais pas pourquoi il a autant attendu avant de faire de la thune. On demandera en interview. On fera une interview. On demandera ce qui s'est passé, les petits choix. Si vous avez des questions, d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à un joueur sur n'importe quoi, sur la faction, sur le choix du héros, sur le choix des connaissances, le choix des bâtiments, ce que vous voulez, si vous avez une question pour l'un des quatre, n'hésitez pas, comme on les a en vocal juste après, c'est assez cool. Donc, dites-nous. Et on posera la question qui fâche.
Allez, Ploppy qui va réattaquer la zone spéciale. Il va se faire vers des sables la gueule. Et ça dégage. Alors... Bon, limite. Pause pour pipi. Pause pipi. J'allais dire, limite, ça peut arranger contrebandier d'avoir la trêve. Même s'il y a le malus des 30 réputations Landstrad, en fait, tu t'en fous un petit peu. Parce que le malus n'est pas si important que ça. Étant donné que personne n'est dans une fenêtre de tir où il peut aller gagner en politique. Donc en fait, le malus, c'est cool de le mettre. Mais en fait, on s'en tamponne un peu. Et du coup, si je suis Xirinite, moi je rush la trêve avec tout le monde. Comme ça, tout le monde est pote avec moi. En plus de ça, la maison Ecas, pardon, elle peut pas trahir. Donc du coup, t'es un petit peu tranquille. Tu le forces à utiliser de l'influence et à attendre un peu avant de t'attaquer. Mais là, Xirinite, faut qu'il pousse sur la thune. Parce que là, il fait du plus de 100, mais il faudrait qu'il soit à plus 1000, honnêtement. Il est à 26% de chaume, c'est pas mal, mais il faudrait plus. Après, en hégémonie, il est pas dégueu du tout. Il a 19k. Chaga, il en est où? 15k d'hégémonie. Et Chaga fait plus de thunes que Contrebandier, quand même. Ils ont tous de la thune, hein. Bon, il y a une petite pause pour le pipi. Vous connaissez. Ah, ils ont l'air d'être là. Ça va repartir. Ah, Joe est pas là. Si c'est bon. Allez, le Landstrad, il reste que Chaga à voter. La partie a repris. Ça commence à coûter très très cher le chaume, hein. Ça coûte environ 6000. Ça peut être compliqué d'aller plier la game au chaume, hein. Je pense qu'il va falloir la plier à l'hégémonie cette partie. Et celui qui est le mieux parti pour faire, c'est Xirinite. Par contre, va falloir défendre ses zones, quoi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de prévoir les tourelles. J'espère qu'il a prévu les défenses des frontières. Sinon, c'est compliqué. Il va continuer de piller un petit peu. Chaga qui a envie d'attaquer. En vrai, il a raison, hein. Il faudrait attaquer avant que Xirinite soit trop fort. Après, c'est pas un réel danger au niveau du chaume pour le moment. Donc il pourrait se permettre d'aller attaquer. Ok, on se prépare. On va faire les ateliers d'artisanat pour faire de l'hégémonie en plus. Ça envoie des messages à tout le monde, hein. Clairement, c'est en train d'essayer de jouer le 3 contre 1. On est en train de dire à Joe, attaque-le, t'inquiète. Chaga, il a envie d'attaquer. Ploppy, il a envie d'attaquer. Xirinite, il doit défendre. Donc il est en train de foutre les QG de partout.
Après, il y a le vaisseau. Encore une fois, plus vous allez attendre et plus c'est compliqué parce que il y a la défense des frontières qui va arriver. Hein. Et ils le savent, hein, ça va être un timing de défense des frontières au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce qui a terminé? Alors, attention, Joe qui tente une attaque. Messieurs, dames, Joe qui tente une attaque au sud. Zenith, il l'a pas encore vu. Watch your map. Oh, ça peut être tellement dur. Ça peut être tellement dur. Et regardez, Joe. Joe, il va récupérer la ville juste à côté. Il n'y a pas de milice. Il n'y a pas de milice. Pourquoi il met pas de milice? Ah, mais après, il a rien. Il est en train d'en mettre, mais au mid. Ah, c'est dur. Produit que 14. Ouais, il produit que dalle, hein. On a un petit problème de production côté contrebandier. Hein. Il avance à l'hégémonie, mais... Mais c'est dur, hein. Ok, Joe. Joe va falloir défendre ça. Girenit, il est en train d'arriver. Donc du coup, tout le monde va en profiter. Poppy va attaquer nord. Chaga va attaquer milieu. Ça va être un 3 contre 1, de toute façon. Ouais, est-ce que t'as vraiment envie de jouer ça? On a mis des petits bonus pour Harkonnen qui va juste courir tout droit, honnêtement. Il joue Cerber. Il va gagner la fight, Harkonnen. Hein. Harkonnen, il va la gagner, cette fight. Après, faut quand même faire attention. Hein. Avec Harkonnen, faut essayer de focus un peu les grenadiers et les snipers parce que c'est ce qui fait les dégâts. Et ouais, j'ai l'impression qu'il a pas forcément le bon focus, Joe. Après, ouais, même sans le bon focus, les potes, c'est pas si mal. Hein. Même sans le bon focus, c'est pas si mal. Attention aux réserves. Attention aux réserves d'eau. Xianit, il a plus d'armée. Il a plus d'armée, il a plus rien. Les réserves d'eau qui commencent à tiquer. Et on va en profiter pour Joe. Elle a gagné cette fight pour Joe. Et du coup, regardez, Chaga au milieu. Poppy au milieu. Ah, c'est une catastrophe. Ça passe. Ah, il perd tout. Un peu osé, ça. Ah, il va tout perdre. Il va tout perdre là-dessus. Xirenit qui sait manger le 3 contre 1. Pourquoi tant de haine? Bah après, c'est un peu leur faute. Hein. Honnêtement, Floppy, il a joué son épingle où il a aidé Xirenit quand il fallait l'aider. Et après, il a aidé les autres quand il fallait aider les autres. Et au final, c'est Floppy qui va passer devant. Parce qu'on est en train d'enlever des zones spéciales aux contrebandiers. Donc c'est Floppy qui va finir devant. Et après, bah, les autres, ils vont se taper dessus pour voir ce qui se passe, quoi. Mais Chaga, il a envie d'attaquer. Chaga, il joue un jeu dangereux, là, Chaga. Hein. Chaga... Ouais, Chaga, c'est dangereux. Xirenit qui tente de défendre un peu sa zone. Joe, il a plus d'armée, Joe, par contre. C'est pas grave, Joe, il est pas si mal aussi, hein. Ça va juste ralentir encore un peu la game. 1h20 de jeu et toujours pas de gagnant à l'horizon. Ouais. Il y a la présidence, président du conseil, qui risque d'aller à Ekaz.
Ah, par contre, si tu laisses ça et casse, c'est incroyable, quoi. Est-ce qu'on laisse vraiment ça et case? Ok, c'est la trade qui va l'avoir. Ouais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué à la présidence du conseil pour Ploppy? Pourquoi est-ce qu'on a préféré avoir le soutien du Landstrad? Ouais. Je suis pas convaincu par le move. J'aurais préféré une présidence du conseil parce qu'au moins tu peux maîtriser ton Landstrad à gogo. Chaga qui va attaquer. Ah, c'est dur, hein. Après, Ploppy, il est en train de faire une Ploppy, hein. Ploppy, il est en train de faire une Ploppy qu'il a plus d'eau et il force, hein. Oh non, Ploppy, 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 pas comme ça. Oh bordel. Oh bordel. Ploppy! Alors il perd combien d'unités là-dessus? Il y en a une qui meurt. À moins qu'il ait énormément de chatte. Oh, il a de la chatte. Waouh. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Et du coup, c'est Ploppy qui prend l'avantage. 21k. Xirenit qui est un peu deg. Après, il a pas perdu la zone au sud. Il joue pas avec le feu, avec l'eau. Arrêtez de jouer avec l'eau, c'est dangereux. Ça a changé d'une. Mais par contre, enfin, honnêtement, ils sont en retard de zinzin sur la game. Ils sont encore en train de construire des bâtiments dans les bases. On est à 1h20 de jeu. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de savoir si vous êtes bien ou pas en termes de vitesse, la vitesse, on va dire, optimale de construction dans votre base, c'est 30 minutes de jeu. Genre vraiment, normalement, au bout de 30 minutes de jeu, vous avez tous vos bâtiments dans votre base principale. Et là, on a 1h20 de jeu, ils sont encore en train d'en faire. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi ça a autant été ralenti, mais ils ont tous fait des choix qui ont ralenti leur game. C'est un peu bizarre. Moi je dis, on va peut-être tirer 2-3 balles en interview là après. On va peut-être faire qu'est-ce qui s'est passé les potes. Je reviens sur Ploppy pour bien reset la game. Ah mais tu peux même pas. Mais regardez, il n'a même pas fini non plus. Ils sont tous en train de faire des bâtiments dans la base principale à 1h20 de jeu. Mais jamais. Je devienne fou. Je devienne folle. Ouais, puis Xirenit, il a pas beaucoup de... Xirenit, il essaie de refaire son armée, mais... Il n'y en a aucun qui a plus de 20 de recherche. Bah non. Xirenit, il a 15 de recherche, Ploppy, il a 16, Joe, il a 13, et Chaga, il a 25. C'est Chaga le plus rapide. Honnêtement, je serais pas étonné que la game dure 2 heures, et que Chaga la gagne à la fin parce qu'il a plus de recherche. Donc mathématiquement, il sera avantagé en fin de partie. Mais c'est le problème, hein. Vous savez, toutes les games, je le dis que les recherches, c'est beaucoup trop sous-coté, il faut en faire beaucoup plus. C'est... Ouais. T'as le temps de regarder un épisode. Ça dépend, tu regardes quoi. Ça dépend ce que tu regardes, quoi. Si tu regardes un animé, je pense que t'as le temps. Si tu regardes Game of Thrones, t'as pas le temps. C'est... Steins Gate. Elle me dit un truc. Ah, jamais vu. C'est quoi? Machine à faire envoyer des messages dans le temps. Ok. Why not?
En ce moment, je suis à la recherche d'animés à regarder, là. J'ai plus rien. J'essaie de trouver des trucs un peu sympas. Et à côté de ça, je fais Game of Thrones avec ma copine. C'est magnifique. Je passe de petit animé trop mignon, tout choupi, à un mec qui se fait couper ses parties, voilà. Et les dragons Y a pas de dragon dans Dune. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que Game of Thrones m'a changé et je vais me renommer en Jinche du Typhon, briseur de noob, vainqueur, enfin participant à l'ASL saison 1 et ASL saison 2, créateur de l'ASL, créateur de contenu sur Dune Spice Wars, empereur légitime de l'épice de tout Arrakis. Enfin voilà. C'est bien ou pas comme nom? Vous me dites. Peut-être c'est assez court. Je sais pas. C'est... Vous me dites. Ok. La fight. Oh, oh non. Ah, le ver des sables. On s'est fait vers des sables. Oh non. Je viens d'arriver. On est au mois 7. J'ai cru que j'avais loupé la game, mais en fait, ça va, c'est encore leur lit. Riser, je sais pas ce qu'ils foutent, mais c'est interminable. C'est peut-être trop court. Ouais, ouais, non, c'est dur, hein. Faut que j'y réfléchisse à mon pseudo. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, franchement, pour ceux qui arrivent, la game est interminable. Je vous le dis. Vous arrivez dans un guet-apens, là. Je sais, en plus, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi elle est aussi longue. Ils sont tous en train de s'attaquer entre eux, mais ça, c'est cool. Mais... Ah, mais Poppy a un négatif de thunes. Oh là là. It's a trap. Honnêtement, moi, je maintiens. Hein. Pour radoter un peu. Faites des connaissances, bordel. Je vous jure que les 4 joueurs, ou juste un seul, faisaient le double de connaissances qu'il avait, la game durait 30 minutes de moins. Parce que là, ils se sont tous ralentis, ils y vont à coup de 10 de connaissances au moins 4, ils font une connaissance tous les 25 jours, donc du coup, ils attaquent pas, ils prennent pas des zones, ils font pas d'hégémonie, ils font pas de thunes, font pas de politique, les mecs font rien. Donc on a FK le temps que on ait les techs. Sauf que, mec, si tu veux des techs pour être fort, fais des connaissances. Je vais m'inscrire, je vais vers Nus. En vrai, mais réel, il y a des games, ils font tellement peu de connaissances que tu joues Vernus avec 80 de connaissances, tu brevettes tout, tu les mets tous dans la merde, et toi t'es trop bien. Ouais. C'est dur. Ok, l'appel du ver des sables. Tu joues le chaume, mais tu joues ce que tu veux. Tu joues chaume, tu joues politique, tu... T'inquiète. Fais ta game. Fais ta game et t'es bien. Honnêtement, et je vous le dis, on serait pas dans un format d'élimination comme ça, bien vénère, j'aurais fait une game Vernus, juste pour le troll. Mais j'ai une première game trop tendue, j'ai sluggish et tout, je suis obligé de la jouer normalement. Non, ça Vernus. Arrête, sluggish. Arrête. Oui, mais toi, tu fais des connaissances en plus. Franchement, sluggish. Toi, tu fais des connaissances, donc la strat de je spam les brevets parce que les cons ils font pas de connaissances, ça marche pas. Ah, mais là, laisse tomber, ils font du plus 8. Sinon, vous regardez quoi comme série, vous, en ce moment?
Parce que là, on est parti pour encore 30 minutes de jeu. Hein. Oh, il a fini le DLC Elden Ring, exceptionnel. Et du coup, t'aimes bien ou pas la fin? Genre, est-ce que la fin vaut la souffrance que t'as eue? Moi, j'ai toujours pas fini. F. Non et oui. Ah. Yes. Interview with the Vampire? Oh, Boxy. Je connais même pas. Interview with the Vampire. C'est quoi? 2022, là, nanana. La Nouvelle-Orléans 1910. Ah, c'est genre... Putain, c'est quoi le nom? J'ai pas le nom. T'as même pas vu le film avec Brad Pitt et Tom Cruise? Ah non. Alors moi j'avoue que Vampire, j'ai zéro connaissance. Tous les trucs, genre même les... Comment ils s'appelaient ces films? Les Twilight et tout, je les ai pas vus. Les vampires, c'est pas mon truc. J'aime pas ça. Ah par contre les dragons, ça y va. Hein. C'est... Moi vous me mettez des dragons, vous me mettez des enjeux politiques à la con. Écoutez, je viens. Vous mettez un truc où il faut assassiner un mec pour passer, c'est bon. C'est bon. Vous me mettez un petit mec de 12 ans qui tue des gens parce que, je sais pas, apparemment il est un peu con. Écoutez, j'y vais. C'est tout droit. C'est... Keiju 8. Ouais, j'ai vu Keiju. J'ai bien aimé Keiju. Je l'ai regardé il y a 2 jours. C'est le dernier que j'ai regardé en date, là. Et c'était pas mal. C'était pas mal. Mais j'avoue que en animé, je commence à vraiment avoir fait le tour. Genre, je trouve plus un truc où je vibre comme un malade, où je me dis putain, vivement que je me fasse 10 épisodes cette nuit là. C'est- J'ai... Ouais, je trouve plus trop. Après, il faut bien, hein. Au bout d'un moment, y en a beaucoup, hein. C'est lâche. Non, mais en vrai, non. Non, c'est juste que... En vrai, je pense pas que ce soit un délire d'âge et de passion, c'est plus genre... les histoires me hype moins. Je sais pas comment dire ça. Genre par exemple, pour vous dire, moi je suis un taré de One Piece. J'adore One Piece, mais j'adore lire One Piece. Je ne regarde pas One Piece, je le lis. Et j'adore ça, vraiment je suis toujours comme un dingue sur ça. L'histoire je la trouve incroyable. À un avis purement personnel, pour moi c'est l'une des meilleures séries de tous les temps. Et voilà. Et je ne m'en lasse pas. Par contre, il y a des séries, enfin, je l'aime quoi. J'ai regardé 2 épisodes, j'en pouvais plus. Mais en animé, c'est juste que je trouve il y a rien en ce moment. Ou c'est peut-être moi qui cherche pas, je sais pas. Peut-être. Faites des propales. Faites des propales. Oh si, attendez, je vais vous dire... Attendez. Je vais vous dire un truc exceptionnel. Je suis en train de regarder. J'ai maté ça là, hier soir. Je savais pas quoi regarder. Et puis promis, après on reprend la game. Je suis en train de regarder Bartender Glass of God. Ça porte extrêmement bien son nom. C'est sur un barman, ok? C'est un animé sur les barman, ok? C'est trop bien. C'est juré, c'est trop bien. Je kiffe, j'adore. C'est giga con, mais c'est trop bien. Voilà. Je sais pas. J'ai jamais kiffé les animés. Ah, c'est spécial, hein. C'est spécial. C'est un monde à part, quoi. Après, les animés, faut y aller petit à petit, quoi. Parce que...
T'aimerais peut-être bien Spice Wolf? C'est sur le commerce. En vrai, why not? En vrai, franchement, pourquoi pas? Après, pourquoi j'aime bien Bartender, là, le truc que je regarde? J'aime bien parce que c'est des vrais trucs. Pour vous dire, moi je suis dans le monde de la boisson. Mon travail, c'est la boisson, hein. C'est surtout le vin, mais tout ce qui est relié à la boisson, je travaille dedans. Et donc, le truc de barman, tout ce qui est cité dans l'animé, je connais. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est que il y a des moments où ils disent vraiment du bullshit sa mère et je suis en mode vas-y lâche ça, mais il y a des moments où ils disent vraiment des trucs giga intéressants et je suis en mode putain ça donne quand même des bonnes infos quoi. Et du coup c'est con mais c'est mon métier entre guillemets et j'apprends quand même des trucs donc c'est assez cool. Dans le même style, il y a les Gouttes de Dieu pour ceux qui connaissent, qui était un excellent manga, je crois des années 2000 sur le vin. Et excellent. C'était les Gouttes de Dieu, vraiment, c'était incroyable. Et ça, pour le coup, quand j'ai fait mes études dans le vin, et ben notre prof de sommellerie nous avait dit lisez les Gouttes de Dieu parce que vraiment, il y a des super rêves du truc. Et quand j'ai appris le monde du vin, et ben j'ai acheté tous les mangas des Gouttes de Dieu parce que j'ai appris de zinzin. Donc voilà. La manière dont tu le dis. Tower of God. Ouais, Tower of God, j'ai regardé, j'avais adoré. Tower of God, j'avais regardé, j'ai même lu. J'ai pas fini, mais je crois que j'étais au chapitre 400, un truc comme ça. J'étais allé assez loin dans Tower of God. Très très cool en vrai. Bon, sinon, ils avancent pas dans la game, hein. Rien qu'en lisant, j'ai entendu le ton. Aïe aïe aïe. Ils avancent tellement pas dans la game. On est bloqué dans la game, hein. On est sur du 23 000 d'hégémonie, moi 8. Mettez-vous bien. Chaga, il a combien d'hégémonie? Il a 19K. Ouais, ils sont quand même bien en retard, hein. Bah, en fait, le truc, c'est que Contrebandier et Cass sont giga bien pour aller chercher la victoire. Donc, ils ont aucune raison de faire quoi que ce soit. Et c'est à Atreide et à Harkonnen de bouger leur cul pour faire un truc. Sauf qu'ils sont pas vraiment en position de pouvoir le faire. Et du coup, c'est la merde. Chaga qui va perdre son héros. Qui va perdre toute son armée. Oh, c'est dur. Ils vont payer 30 taxes. C'est quoi le record de l'ASL sur la game la plus longue? Genre, c'est quoi la game la plus longue qu'on ait jamais faite? C'est moins 10, non? 2 heures? C'est long, hein. En vrai, vous voyez, c'est le problème de Dune. Le jeu est trop bien, mais les games sont trop longs, quoi. Quand t'es dans un scénario comme ça, j'ai tenté, hein. J'ai commenté pendant 1 heure et quart ce qu'il faisait, mais enfin, tu décroches tellement, quoi. Il y a un moment, t'es en mode, oh les gars. Bon. Bah, Ikas qui vient de perdre son champion, bah, c'est Xirinith qui va gagner la game, hein. Xirinith qui va finir par la win, hein. Y a rien qui peut l'arrêter, hein. Il va juste récupérer la fausse polaire. Il va faire le bâtiment hégémonie. C'est win, hein. Ouais. Ils vont y aller doucement. Doucement mais sûrement. C'est le mot d'ordre. Chaga, il a 19K. Peut-être qu'il peut essayer d'arnaquer une deuxième place quelque part. Faut voir. Ça va lancer les centres de recherche. C'est parti. Ouais, je pense que Xirinith, il peut potentiellement gagner assez vite maintenant. Ouais, sinon... Attends, tu m'as dit que ça s'appelait comment, la série? Tac, tac, tac. Attends,
Spice Wolf. Attendez, hein, je cherche des séries, moi. Spice and Wolf. Merchant Meet the Wise Wolf. Ah, mais je crois que je connais. Ah putain, mais je connais mes versions manga. J'ai pas l'animé. Ça peut être drôle en vrai. Je mettrai ça. On mettra ça. C'est un classique light novel, manga, animé, remake. Oh ouais, d'accord. Ils ont tout fait. Parce qu'après, niveau série, je suis pas trop mal, tu vois. Niveau série, là déjà, ma copine, elle avait jamais vu Game of Thrones. Donc on est en train de se refaire l'intégrale de Game of Thrones. Donc c'est long quand même, hein. T'as 8 saisons. Hein. On est à la saison 6. Et après ça, on se regarde la série House of the Dragons. On a les 2 saisons à faire. Après, il y a The Boys. Avec ma copine, on regardait The Boys, donc faut qu'on fasse la dernière saison. Il y a des trucs quand même niveau série. Hein. Il y a la série Dune, les potes. C'est quand la série Dune? C'est quand qu'elle sort? Puis il y a Arcane aussi. Il y a Arcane, pour ceux qui jouent un peu à LoL. Saison 2 qui arrive. Arcane, tu as vu, non mais... Quand même. Forcément. Arcane, moi je les avais regardés, j'étais un fou. Ils sortaient 3 épisodes par semaine. Ils les sortaient en l'heure française, les épisodes sortaient à 2h du mat. Je les ai tous regardés d'affilée à 2h du mat. Tout le temps. À chaque fois qu'ils sortaient, j'étais là comme un con. Et je les regardais d'affilée. Automne 2024, Dune. Oh, ça va, c'est dans pas longtemps. Franchement, on mange giga bien en série. Je m'attendais à rien, j'ai été bluffé. Mais tout le monde en vrai, je pense. Arcane, on a tous été pareil. On s'est tous dit, ça va être une catastrophe. Ou au pire, c'est juste mid-tiers. Et quand on a vu le truc, on s'est dit, j'ai pas compris. J'ai pas compris, mais tant mieux. Respect. J'espère que la saison 2 sera aussi bien, parce que putain, c'est incroyable, quoi. Et d'ailleurs, ils ont annoncé, pour ceux qui n'ont pas l'info, Riot, ils ont annoncé que la saison 2 d'Arcane serait la dernière, qu'il n'y aurait plus de Arcane. Par contre, ils ont annoncé qu'il y aurait des séries dans d'autres endroits de l'univers de LoL. Donc on pourrait très bien avoir une série qui pop sur Demacia contre Noxus, une série sur Shurima, une série sur Ionia, sur ce que tu veux. Mais franchement, j'ai trop hâte de savoir où on va aller. Meilleure idée ever. Ah ouais, faut pas qu'ils forcent. Moi, j'ai kiffé le fait qu'ils disent qu'il y ait que 2 saisons sur Arcane. Ne pas forcer sur un truc où tu peux pas forcer parce que de toute façon, il n'y a pas matière, il n'y a pas d'histoire dessus. Enfin, il n'y avait plus. Parce que mine de rien, si vous connaissez un petit peu le lore de League of Legends, la série retranscrit extrêmement bien les persos. Moi, j'avoue que le lore de LoL, je le connais un peu. J'ai trop hâte de savoir où ils vont aller. Je pense qu'il y a trop de trucs à aller chercher. Attention vers des sables. Ouais. J'espère que la série Dune, elle sera bien quand même. Je pensais que la série était maintenant le lore officiel. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas. La série est canon en fait. La série elle est canon. Après, c'est. Est-ce que c'est le lore officiel? Je sais pas. Parce que par exemple, en soi la saison 1 elle est canon, la saison 2 elle risque d'être canon. C'est plus au niveau des anciennes histoires, Sluggish, parce que c'est le problème de LoL, c'est qu'il y a beaucoup de persos
où les anciennes histoires qui avaient été écrites à l'époque étaient pas canon. Genre ça n'avait pas de sens avec tel ou tel perso et du coup c'est un bordel. Et c'est ce qui faisait que c'était un peu con. Mais s'ils règlent le problème, honnêtement, ça va être exceptionnel. Hein. Ils ont commencé à changer le lore pour que la série rentre dedans. Oui, oui, parce qu'il y a des persos, notamment Warwick. Notamment Warwick, le loup là. Eh ben, il a une place importante dans Arcane. Je spoil pas. Mais si vous connaissez le lore League of Legends, vous savez déjà un petit peu ce qu'il va faire dans la série. En tout cas, s'ils suivent ce truc. Parce que pareil, en fait, il y a des persos, vous savez ce qu'ils vont faire. Mais no spoil. C'est pareil, si vous connaissez le lore League of Legends, vous savez quel perso on va voir apparaître ou pas dans la série, et etc. quoi. Mais c'est bien foutu en vrai, hein, parce que tout est connecté entre eux, donc ça marche. Juste, ça fonctionne. Bon, messieurs, dames, ça va être une victoire de Xirinith. Ils ont changé les voice lines de Warwick. Trop bien dans la série, Warwick. Je pense qu'il va avoir un style de fou. En vrai, j'espère vraiment que Warwick il va être comme dans le lore officiel du truc, parce que ça va être trop stylé. Vraiment, ça va être une folie. Si c'est ça, c'est incroyable. Bon, messieurs, dames. Xirinith qui va gagner cette game au bout de 9 mois, quasiment 10 mois de jeu. Au bout de 1h46 de game, j'en peux plus. Moi qui regardais Game of Thrones juste avant, tranquille. Donc GG à lui, et il me semble que c'est Ploppy qui fait deuxième. Si je dis pas de conneries, il faudra qu'on voit au niveau du chaume, mais il me semble que c'est Ploppy qui va passer avec lui, et donc Chaga et Joe devraient être dans le loser bracket. Voilà. GG. Bravo à Xirinith pour la victoire. Tourelle, c'était. Enfin, GG.